Shalom, 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 très cher peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit votre partage, de là où vous êtes, de là où vous vous connectez. Bienvenue au programme tant attendu. Je suis très content de m'adresser à vous ce soir, aux milliers de personnes qui se connectent ce soir. Alors, de partout où vous êtes, présentez-vous, dites-nous d'où vous nous suivez, d'où vous nous recevez à cet instant. Je bénis le Seigneur pour cette date du dimanche 25 qui commémore en une action prophétique de l'Église au niveau du Gabon. Alors, shalom, 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 soyez bénis, soyez bénis. Faites-moi signe si vous me recevez bien de là où vous êtes. Si le rendu est bon, faites-moi signe, faites-moi signe. Puisse Dieu vous bénir, puisse Dieu vous bénir ce soir. Gloire à Dieu. Je vois déjà plus de 400 personnes connectées ici. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, je vais lire vos commentaires. Faites-nous signe si tout passe bien en termes de lumière, de luminosité, en termes de son. Faites-nous signe rapidement avant que je ne m'adresse à vous pour vous saluer. Si vous me recevez bien, 5 sur 5, faites-moi signe. Ok, de mon côté, j'ai l'impression que tout va bien, sauf un peu de volume. Gloire à Dieu. Alors, shalom, 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 shalom. Wow. Plusieurs personnes sont connectées. Ok, on va juste un peu retirer la luminosité parce que il y a un problème de luminosité. Il y a trop de luminosité. Nous allons devoir un peu retirer, juste retirer la luminosité. Ok, gloire à Dieu. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Est-ce possible de diminuer un peu la luminosité ici? Merci, que Dieu te bénisse. Ok, gloire à Dieu. Ok, nous allons retirer juste un peu la luminosité. Je crois qu'en termes de son, tout passe bien. Shalom prophète, shalom, soyez bénis. Synagogue de France-Ville est connectée. Le son est bon prophète. Ok, wow, nous sommes déjà plus de 500 personnes. Rapidement, atteignons le plus grand nombre de personnes, le plus grand nombre de partages ce soir. Et faites-moi signe. Very good man of God. Révérend Kevin, toujours au poste. 5 sur 5. Ok, ma fille Isabelle, sois bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Homme de Dieu, donnez-nous les oracles du Seigneur. Ok. Si vous me recevez bien, faites-moi signe. Si l'image est bonne de votre côté, faites-moi signe. Si l'image est bonne de votre côté, faites-moi signe. Ici, avec mon portable, j'ai l'impression que la luminosité est un peu très forte. Mais si ça s'est amélioré chez vous, faites-moi signe, s'il vous plaît. Faites-moi signe. Faites-moi signe. Ok, gloire à Dieu. Est-ce que là où nous sommes, nous pouvons partager rapidement ce live, inviter nos amis, inviter nos collègues, inviter des hommes de Dieu, s'il vous plaît. Je vous demande de là où vous êtes, de partager ce live comme à l'accoutumée. Ok, je crois que là c'est bon. Je crois que c'est bon. L'image est bonne. Ok. Elle est très bonne, papa. Oui. Le son passe bien. Ok, ok. Ok. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ok. Nous sommes déjà à plus de 500 personnes. Ce qui montre que vous aviez été impatient à ce magnifique programme. Je bénis le Seigneur de vous avoir ici dans mon live. Pendant qu'il y a des milliers de lives sur Facebook, mais vous prenez de votre temps pour venir écouter l'Esprit de Dieu par ma bouche. Alors soyez bénis, permettez-moi de vous saluer là où vous êtes. Ok, prêtre Jensia Imba qui dit l'image s'est améliorée. Ok, Auxilia, ok, Shalom, sois béni. Landry, Laurine Blessing, sois béni. Alors dites-nous d'où vous nous écrivez, d'où vous nous recevez. Ok, tranquille, tranquille, papa. Gabriel Mvono, sois béni. Ok, si vous me recevez, écrivez en commentaire, papa, nous vous recevons 5 sur 5. Si ça passe bien, ok, faites comme les autres. Je vois plusieurs personnes connectées. Soyez bénis, permettez-moi de vous saluer ce soir. De là où vous êtes, Jeanne Pau, ok, ma fille, sois bénie, sois vraiment bénie, sois vraiment bénie. Désolé encore de mon indisponibilité, car c'est une personne qui est venue depuis 2 mois, elle cherche à me rencontrer, mais avec les programmes de l'esprit, c'est un peu difficile. Mais de là où tu es, que la grâce de Dieu soit avec toi. Marie, le cacheur, shalom, shalom à vous prophètes, que Dieu vous garde et vous protège.
Merci beaucoup. Ok, vous ne savez pas ce qu'un simple commentaire peut nous apporter, nous. Parfois, l'argent ne vaut rien, parfois les richesses ne valent rien, mais juste une simple parole venant de vous peut nous propulser encore à aller loin. C'est vrai, nous avons le soutien de l'Esprit de Dieu, nous avons l'approbation divine en nous, mais avoir aussi le soutien des hommes nous laisse encore dans notre humanité. Okay, vous savez que nous sommes humains avant tout, donc lorsque je vois des messages d'encouragement, je ne peux qu'être fier. Alors là où vous êtes, je crois que ce direct est diffusé en même temps sur plus de 5 pages. L'église synagogue de Franceville que je tiens à saluer ici. Il y a aussi ma nouvelle page que je vous demande d'ailleurs de vous abonner après ce live. Emmanuel Nzoma, ma nouvelle page Facebook Emmanuel Nzoma. Je crois aussi que c'est diffusé sur les comptes de Lindieu Sarepta, sur le compte des sacrificateurs Marcus, sur quel compte encore sauf, pardon, Dunamis TV et autres. Alors soyez bénis. Est-ce que nous pouvons rapidement atteindre les 800 personnes et je vais commencer à ouvrir ma bouche. Ce soir, le rouleau va être traduit en langage humain. C'est pourquoi vous êtes, s'il vous plaît, partageons ce live. Aidez-moi à atteindre le plus grand nombre de personnes. Nous sommes déjà combien de partages ici? Nous sommes en train de toucher les 600 personnes. Gloire à Dieu. Ok. Ephrazingolo, le Gabon est béni avec les prophètes. Steph Hugues, shalom. Ok. Chapeau à vous, communication. Que Dieu vous bénisse. Ok. Aimé, papa, nous vous recevons. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Shalom Daddy, tout passe bien. Azayenba. Ok, ce soir, je vous dis, ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. 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 Nous allons d'abord rentrer dans oh, gloire à Dieu, dans l'actualité nationale et ensuite terminer dans l'actualité spirituelle. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Quelles sont les nouvelles instructions que le ciel nous apporte ce soir? Ok, le rouleau est en marche. Ok, Jean-François Mayombo, shalom, oui, prophète, Jeliana, ok, Gabriel, sois béni. Ok, Reine Esther, ok, merci, faites comme Reine Esther, identifiez vos amis, partageons, faites comme moi, je suis là au bas de mon écran, je partage dans tous mes groupes, j'envoie ce live à tous mes amis, que vous pouvez faire comme moi. Oh, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour la vie de toutes ces personnes qui se connectent ce soir de partout où elles sont. Je crois que toutes ces personnes sont là pour écouter ta voix, suivre des instructions, car tu as à nous parler ce soir de manière extraordinaire. Seigneur Père, je tenais premièrement à inviter l'Esprit de Dieu avant de commencer ces instants. Je tenais à dédier ce temps à ton Esprit qui est tellement puissant. Je tenais aussi à te rendre gloire et honneur pour ce magnifique temps que tu nous accordes. Alors, nous voulons le Saint-Esprit, nous voulons sa puissance, nous voulons sa sagesse afin de faire ta volonté. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de ce qu'en ce jour spécial, tu nous as accordé la vie, tu nous as accordé ton souffle de vie, tu as permis que nous soyons debout, au détriment de ceux qui, par malheur, Seigneur, se retrouvent couchés sur des lits d'hôpitaux, ceux qui n'arrivent plus, Seigneur, à faire des mouvements avec leurs mains parce qu'elles sont touchées. Mais à nous, tu nous as fait cette grâce. C'est encore pour nous, une fois de plus, la manière de te rendre toute la gloire et de t'élever, Seigneur. En dépit de l'actualité nationale, en dépit, Seigneur, de la persécution qui s'élève sur l'Église, cependant, tu nous donnes la victoire. Seigneur, tu nous fais triompher de victoire en victoire. C'est pourquoi par ton esprit, nous sommes conduits ce soir à transporter le peuple de Dieu dans une autre dimension. Par ton esprit, nous sommes conduits à transmettre tes oracles ce soir. À toi soit la gloire, la louange. C'est au nom précieux de ton Fils Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Ok, gloire à Dieu. Amen. 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 Ok, que le Seigneur soit béni. Merci pour la vie de toutes ces personnes. Alors, nous sommes déjà 700 personnes. Je vais commencer parce que vous savez que nous sommes des instruments que Dieu utilise. Alors, l'Esprit de Dieu m'a mandaté ce soir. Je crois qu'il sera mieux pour moi d'aller directement au but, de toucher le point, d'aller droit au but.
Et là où vous êtes ce soir, je tiens à vous rappeler que l'Église telle que vous connaissez est en train de traverser une période. Mais une période où je crois que le Seigneur est en train de jouer dans les deux camps, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fera après toutes ces choses que nous voyons sur l'Église. J'en ai foi, je répète, je foi en la puissance de Dieu, je foi en ce qui doit se passer et ce qui doit se produire. C'est pourquoi, s'il vous plaît, où vous êtes, je veux que des milliers de personnes écoutent ce live. Je veux que des milliers de personnes écoutent ce live. C'est pourquoi je sais que vous pouvez m'aider à partager ce live. Je sais que vous pouvez maintenant partager ce live de manière volontaire dans tous vos groupes avec vos amis. Déjà, vendredi, nous étions à plus de 10 000 partages. Le live a touché beaucoup de personnes. Là, nous ne sommes qu'à 2757 partages. Si au moins les 700 personnes qui sont déjà connectées ici partagent ce live dans en gros 50 groupes, je crois que nous allons toucher des milliers de personnes. Vous savez, Facebook est une plateforme d'information, mais de quel type d'information nous nous informons? Nous avons besoin de la bonne information, celle-là qui vient du ciel, celle qui vient de Dieu. Et ce soir, je suis porteur des informations. Je crois qu'après avoir écouté ces informations, tu auras une direction précise. Toi chrétien, toi qui es en train de prier pour la situation actuelle du Gabon. Oui, car l'Esprit de Dieu pouvait me dire qu'il y en a des chrétiens qui sont chez eux, qui sont en ce moment dans une vie de prière, des chrétiens qui sont en train de lever leurs mains à Dieu, des chrétiens qui sont en train de jeûner pour la situation du pays, et des chrétiens qui ont déjà fléchi leurs genoux au sol. Bien qu'on ne les voit pas s'afficher sur la toile, bien qu'on ne les voit pas parler ou encore mettre des vidéos ici, mais il y en a des chrétiens qui ont même fait déjà des travaux spirituels. C'est pourquoi j'aimerais vous saluer encore là où vous êtes. Là où vous êtes, soyez bénis. Vous savez, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, Église, nous sommes dans une période assez terrible. Je répète, nous sommes dans une période assez terrible. Je reprends, nous sommes dans une période assez terrible. Église du Gabon, l'heure est grave. Oui, j'aimerais encore le dire plus fort, l'heure est grave. Église du Gabon, l'heure est grave. Église du Gabon, l'heure est grave. Je répète, l'heure est grave. Avant de commencer ces instants, permettez-moi de vous rappeler un passage dans le livre des Romains chapitre 8 à partir du verset 28 qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois que tout, la Bible dit tout, everything, toutes choses, sans exception, que ça soit le mal, que ça soit le bonheur, toutes choses concourent au bien des chrétiens, au bien des enfants de Dieu. Derrière cette situation, je crois que Dieu est en train de réserver à ses enfants, à ceux-là qu'il aime, quelque chose d'extraordinaire. Derrière cette persécution telle que nous pouvons traduire, je sais que le ciel est en train de nous réserver une pluie abondante. Je sais qu'après ces pleurs, la joie sera sur notre visage. Nous allons nous réjouir tellement et glorifier le Seigneur. Là où vous êtes, je vous prie rapidement d'écouter la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 10 à partir du verset 16. Pour ceux qui sont chrétiens, ces choses ne les étonnent plus. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, ces choses ne les étonnent plus. Je répète, ces choses ne les étonnent plus. Merci de bien faire la lecture, mon fils, que Dieu te bénisse. Amen. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici, je vous envoie comme des brebis. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Au milieu des loups. Soyez donc prudents. Soyez donc prudents. Comme les serpents. Comme les serpents. Et simples. Comme les colombes. Comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Car ils vous livreront. Aux tribunaux. Aux tribunaux. Et ils vous battront. Des verges dans leur synagogue. Oui. Amen. Au verset 18. Au verset 18. Vous serez menés. À cause de moi. À cause de moi. Pas à cause d'un homme.
Pas à cause de ton pasteur, mais à cause de moi. Moi qui, Jésus-Christ de Nazareth. Devant les gouverneurs. Devant des gouverneurs. Et devant des rois. Et devant des rois. Pour servir de témoignage. Pour servir des témoignages. À eux. À eux. Et aux païens. Nous ne serons pas seulement menés pour paraître devant des journaux comme étant des rebelles. Pour paraître devant des médias comme étant des rebelles. Mais aussi pour servir de témoignages. Afin que eux, là où ils sont, ils reconnaissent que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Amen. Vous savez, à l'étape où l'Église se trouve, l'Église n'a plus besoin de discours. À l'étape où l'Église se trouve, l'Église n'a plus besoin de faire des réunions. À l'étape où l'Église se trouve, l'Église a besoin de la démonstration de la puissance de Dieu. Je suis sur le point de vous annoncer que des oracles qui vont être annoncés ce soir seront graves. Amen. Oui. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas. Ni de la manière dont vous parlerez. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez. Ni de ce que vous direz. Ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire. Vous sera donné. Vous sera donné. À l'heure. Oh my God, à l'heure même. C'est-à-dire qu'à l'instant, il y aura même des révélations forcées. Il y aura des visions forcées. Ceux qui sont maintenant même arrêtés là, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont amenés dans des tribunaux, l'Esprit de Dieu dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car à l'heure même, cela vous sera révélé. Église, est-ce que nous reconnaissons la grandeur de notre Dieu? Église, est-ce que nous reconnaissons la grandeur de ce Jésus qui nous a retirés du monde, de ce Jésus qui a fait des choses extraordinaires avec nous, de ce Jésus qui a fait des miracles avec nous? Ne pensez-vous pas que ce Jésus est plus puissant que des hommes qui se disent puissants? Église, le temps de la démonstration de la puissance de Dieu est arrivé. C'est plus le temps où on doit parler, c'est le temps là où on doit dire, vendredi à cette date, voici telle chose arrivera dans le pays. Car ils ne nous respecteront pas seulement par des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais par question de démonstration de la puissance de Dieu. Et pendant que je priais cette journée, l'Esprit de Dieu pouvait me montrer une vision. Et dans la vision, je voyais comment il est en train de prendre une dame. Et il me dit, regarde ce qui est écrit sur cette dame. Je voyais, c'était écrit Église du Seigneur. Cette dame était en train de monter sur un cheval. Et pendant que le cheval galopait, il y avait un lion qui rugissait tout autour de ce cheval. Et Dieu donna des ailes à ce cheval. Et Dieu m'a dit, nous sommes dans le temps où il va transporter l'église nationale. L'église du Gabon a une autre dimension. Mais toutes ces choses sont en train de se passer afin... Oh my God! Afin que le Gabon, afin que les autorités reconnaissent la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Pasteur, termine le dernier verset et je vais rentrer dans les oracles du Seigneur. Verset 20. Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez. Car ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de votre Père qui C'est parlera. l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère. Le frère livrera son frère à la mort. À la mort. Et le père son enfant. Et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Et les feront mourir. Et les feront mourir. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Sera sauvé. Sera sauvé. Encore sera sauvé. 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 J'aimerais te dire cette simple phrase. Tu seras sauvé. Et tu es déjà même sauvé. Tu es sauvé. Tu peux l'écrire en commentaire. Je suis sauvé. Au nom de Jésus. Je suis sauvé. Je suis sauvé et je suis sauvé. Gloire à Dieu. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je crois qu'avec ce qui se passe dans le pays, sur le plan national, nous devons réviser nos DUD, donc nos DUDH.
Nous devons réviser aussi nos pays d'essai. Oh my God. Merci Seigneur. Wow. Je suis en train de voir des choses. Je vous demande de partager ce live de là où vous êtes. Partagez ce live. La Déclaration universelle des droits de l'homme et nos pays d'essai comme étant le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je crois notamment qu'en son article 19, il est clairement dit que chaque citoyen a droit à la liberté d'expression, sous réserve du respect d'autrui, ou encore du respect de l'ordre public. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne sommes pas inconscients de savoir ce qui se passe au Gabon. Nous ne sommes pas inconscients de voir comment certains droits sont bafoués au niveau du Gabon. Nous ne sommes pas inconscients de voir comment l'œuvre du diable est manifeste dans notre pays. Que vous ayez fait l'école ou pas, mais nous sommes au moins humains pour voir le déroulé de certaines choses qui n'honorent pas le nom du Seigneur et qui n'honorent pas le citoyen que nous sommes. Mais je ne viens pas à vous comme étant un docteur en politique. Je ne viens pas à vous comme étant un juriste. Je ne viens pas à vous comme étant un journaliste. Mais je viens à vous comme étant un prophète de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit sur l'actualité nationale? Je viens vous apporter l'ainsi parle l'Éternel, l'ainsi dit l'Éternel, car c'est le plus meilleur. Église du Seigneur, des familles sont endeuillées nuit et jour. Des personnes ne cessent de mourir en martyrs. Des personnes souffrent pour voir la libération de ce si beau pays, le Gabon. J'aimerais vous rappeler qu'il est très important dans cette situation de faire recours à Dieu, de nous retourner vers Dieu. Je vous prends un témoin ici. Vous vous rappelez tous des prophéties que je pouvais donner à la veille de ces événements que nous avons vus aujourd'hui, que nous qualifions en général néfastes. J'annonçais comment l'Église devait être persécutée. J'annonçais beaucoup de choses. Je vous annonçais qu'on devait même emprisonner des pasteurs. Il y a de cela 2 à 3 mois en arrière, l'Esprit de Dieu m'a demandé, retire-toi. Retire-toi de tous tes fils. Retire-toi de tes connaissances. Retire-toi de ta maison. Retire-toi de ta patrie. Va dans un lieu secret où je t'enverrai. Là-bas, tu iras prier parce que les choses sont sur le point d'arriver au Gabon. Les choses sont sur le point de s'accomplir au Gabon. Et ces choses ne sont pas bonnes en général. Vous connaissez une autorité, veuillez les identifier ici. Vous connaissez quelqu'un que vous aimez, veuillez l'identifier ici. Car ce soir, c'est l'heure des oracles. En revenant sur la date du 25, tel que vous savez, plusieurs personnes ont été connectées sur leurs médias, étaient sur Facebook, sur toutes leurs plateformes de communication. D'autres même sont sortis pour aller rejoindre leur lieu de culte. Mais malheureusement, ils se sont vus être refoulés comme des enfants. Ils se sont vus être chassés. C'est avec des larmes aux yeux que je vous parle. Lorsque je pouvais consulter des vidéos, je voyais comment on est en train de menacer des chrétiens jusqu'à lapider des bombes lacrymogènes. Je pouvais suivre cet évêque qui tenait la croix sur sa main et qui était menacé, je crois l'évêque de Oyem, qui était menacé, chassé. Je voyais comment des chrétiens étaient en train de déclarer des paroles. Et là où je suis, je me demande si ces personnes connaissent l'importance ou encore l'impact de ces paroles qui sont relâchées. J'avais juste mes genoux au sol et je disais, Seigneur, pardonne-leur.
car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Je vous dis, c'était grave. Je crois que j'ai quelques vidéos ici. C'était grave. N'oublions pas que vendredi, je vous disais que le fond de cette histoire-là, le fond de certaines mesures qui ont été prises sur l'Église, je vous disais, ce sont des conflits politico-ecclésiastiques. Pour être clair avec vous, il y a certains hommes de Dieu qui font la politique. Et il faut être honnête de dire que ceux qui font la politique sont certainement une menace pour d'autres qui sont aussi dans la politique. Et du coup, ils englobent tout le monde de manière générale, pensant que tous les hommes de Dieu font la politique. Suis-je contre les hommes de Dieu qui font la politique? Je dirais non. Mais tout simplement rappeler que ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont l'intention de vouloir renverser le pouvoir en place. Il faut le dire comme ça. De vouloir déstabiliser une autorité quelconque. Il y a des hommes de Dieu qui prient, malgré que ce n'est pas bon ce que nous voyons, qui intercèdent. La preuve en est, il y a l'évêque de quelle église là? De Serein, l'évêque Max Tiptoptan, qui a été, vous-même vous suivez l'actualité, qui a été mis en lieu sûr, qui était en danger, mais qui a été mis en lieu sûr. Pourquoi on va aller attaquer cet homme? Vous voyez que c'est un conflit politique. Tout récemment, les médias nous relayaient une information, soi-disant que la manifestation du 25 devait être une coalition entre l'opposant Jean Ping et l'évêque de l'église catholique, Monseigneur Ibaba. Chose qui n'a pas été de l'intention de l'église catholique. Donc, en voyant tout cela, nous comprenons que le fond est très politique. C'est un problème politique. Je réponds. C'est un problème politique. Et où je vous parle en ce moment, il y a des hommes de Dieu qui sont listés. Mais moi qui vous parle, il y a une personne, une autorité dont je j'aimerais taire le nom. Il a pris son portable, il m'a appelé. Il me dit, prophète, je t'aime bien. Mais regarde ce qui a été fait. Je vous parle, je suis prophète. Ma main est levée devant Dieu. Regarde ce qui a été fait. On a envoyé des gens pour t'arrêter. Là où tu es en ce moment, on t'a déjà listé. Écoutez, moi qui vous parle, je ne vous parle pas de moi-même. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Souvenez-vous du jeune Jérémie. Jérémie était qu'un enfant. Dieu va lui dire, lève-toi. C'est toi qui iras parler au roi. Je mettrai ma parole dans ta bouche. Mais ton ministère là, tu dois abattre, tu dois déraciner et tu dois détruire. Et ensuite, tu dois restaurer, rétablir, planter. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne parlons pas ici parce que nous voulons nous faire voir. Nous ne parlons pas ici parce que nous avons fait comme certaines personnes prétendent le dire. Ils ont besoin de dîmes. Depuis que je fais des directs, je ne vous ai jamais demandé une offrande. Dieu m'a tellement béni. Mais si je le fais, c'est parce que je suis en train de voir toute une nation périr. La vie de plusieurs chrétiens périr. Nous sommes déjà plus de 1000 personnes ici. S'il vous plaît, partageons ce live. 3. Le Seigneur aime même le méchant. Et vous savez que le but du chrétien, c'est de prier même pour le plus pécheur. C'est de prier même pour le grand sorcier afin qu'il revienne à la repentance. Et donc, si nous ne faisons que parler sur Facebook, c'est parce que nous voulons qu'il y ait un changement. Ces terres, lorsque ces personnes seront frappées, mourront, Dieu nous demandera les comptes. Vous ne les avez pas parlé de ma part. Il m'a appelé, prophète, en ce moment. J'ai dit, écoutez, si c'est le plan de Dieu que le prophète Emmanuel Zoma soit arrêté, il sera arrêté. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu, que vous soyez autorité de quoi ou quoi, on s'en fout. Je ne serai jamais arrêté. Je répète, si c'est le plan de Dieu que je sois arrêté,
je serai arrêté. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu, je répète, je le redis, je le réaffirme et je l'assume. Que vous soyez autorité de quoi ou de qui dans le pays, je ne serai jamais arrêté. Parce que vous avez des institutions qui vous protègent. Mais nous avons une institution céleste qui nous protège. Ici sur la terre, nous marchons par le droit. Mais là-bas dans le ciel, nous marchons par la foi. Et je viens en tant qu'homme de foi. Je décrète et je déclare la protection divine sur tous les hommes de Dieu du pays. Sur les sentinelles du pays. Je décrète et je déclare qu'aucun de leurs cheveux ne sera touché. Aucune de leurs chevelures ne sera touchée par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! 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 Très chers frères, l'heure est grave. Je répète, l'heure est vraiment grave. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? L'heure est vraiment grave. Vous savez, ce qui a entraîné la conséquence de toutes ces choses, au point où l'autorité ecclésiastique est bafouée dans notre pays, c'est parce que les leaders religieux d'avant, certains leaders religieux, pour ne pas incriminer tout le monde, certains leaders religieux ont mangé à la table du roi. Ils ont goûté aux miettes de la table du roi. Du coup, ils ont des ventres pleins. Ils ne peuvent pas dire les vérités à ce peuple. Écoutez-moi, ils ne pourront jamais dire des vérités. Je parle de certains. Je ne dis pas que tous se sont dedans. Ils ne pourront jamais dire des vérités à des personnes. C'est pourquoi vous allez être étonnés de voir des personnes qu'on considère comme pères aller s'asseoir à des chaînes nationales, commencer à soutenir l'impie qui veut s'installer dans l'église, commencer à soutenir l'action diabolique qui veut être imposée dans l'église. Ne soyez pas étonnés, beaucoup sont corrompus, je répète, beaucoup sont corrompus à cause de leurs titres, à cause, oh my God, à cause des avantages, ils sont corrompus. Je me rappelle de ce jour, je parle devant des témoins ici, où on m'a donné toute une chaîne de télévision, on m'a dit, va, prêche comme tu veux, prêche comme tu veux. Lorsque j'ai commencé à prêcher, l'Esprit de Dieu m'a dit, éloigne-toi de là. Ne suis pas cela, ne suis pas le plaisir là, ne suis pas les opportunités là, ne suis pas les voitures qu'on va te donner là. Ta mission, c'est de sauver le plus grand nombre de personnes. Éloigne-toi de là. Un homme de Dieu ne court pas derrière les hommes politiques. Non. Nous, les hommes, on ne doit pas en supplier ces personnes. Ouvrez-nous le culte. S'ils veulent ouvrir, ils ouvrent. Ils nous pensent, on s'en fout. Je répète, ils veulent ouvrir, ils ouvrent. Ils nous passent, ce n'est pas notre problème. On ne peut pas les en supplier. C'est rabaisser notre Dieu. Nous avons un Dieu tellement élevé, un Dieu qui est tellement grand, et rien de mal ne peut se faire contre l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs personnes ont été châtiées en ce jour. Plusieurs personnes ont été refoulées en ce jour. C'était grave. Plusieurs personnes ont été torturés en ce jour. Excusez-moi d'ouvrir une parenthèse. Je vois certains chrétiens hypocrites, même de la synagogue qui sont là, qui partagent des posts et qui disent écoutez ceci, écoutez ceci, écoutez. Je ne refuse pas que des prédicateurs qui viennent d'ailleurs peuvent nous envoyer des messages et nous avertir et nous donner certaines instructions. Mais écoutez, il s'agit de nous Gabonais. Le combat est à nous. Ces personnes ne viendront jamais, ne quitteront jamais leur pays pour venir combattre à votre place. C'est notre combat, c'est le combat des leaders gabonais. Donc, si Dieu nous a donné une instruction et que vous écoutez nos instructions ailleurs, ça c'est votre problème. Je répète, le problème du Gabon appartient aux Gabonais. Ce n'est pas le problème d'ailleurs, des prédicateurs qui sont ailleurs. Oui, ils peuvent participer. Je loue le Seigneur pour les grands hommes de Dieu, des pères qui ont participé à distance. Mais ce n'est pas tout ce que nous devons accepter. Ce n'est pas tous. L'église du Gabon est en combat. Et c'est nous les Gabonais qui devons combattre pour apporter l'ainsi dit le Seigneur. Comment pouvons-nous justifier le fait que certains hommes de Dieu sont tabassés? Le fait que certains hommes de Dieu sont arrêtés? Je pouvais voir une vidéo, permettez-moi de vous la montrer. Nous sommes à plus de 1300, 1200 personnes ici. S'il vous plaît, partagez ce live.
Partagez ce live, je vais vous faire consulter quelques vidéos. Regardez un peu ce genre de vidéos. Et je me pose la question, si cela ne pourra pas entraîner une guerre civile. Lorsqu'on regarde ça, regardez. Regardez. Des bombes lacrymogènes. Regardez. Regardez ces images. Regardez ces images. Regardez ces images. Regardez ces images. Je vais mettre le son. Regardez ces images. Regardez ces images. Regardez comment les églises ont été encerclées. Regardez comment les bombes lacrymogènes sont tirées sur des chrétiens. Regardez. Regardez toutes ces choses. Église du Gabon, l'heure est grave. Je répète, l'heure est grave. Écoutez les paroles, hein. Écoutez. Écoutez. Regardez comment les chrétiens sont en train de courir. Et il y a même d'autres qui sont en train de se moquer, qui sont en train de rire. Hein? Regardez. Regardez ça. Oh Seigneur. Pourquoi le Gabon? Regardez toutes ces choses. Entendez des paroles qui sortent des bouches des gens. Vous allez regretter. Vous allez le payer. Regardez, regardez. Mais j'ai mal au cœur de ces pauvres personnes qui sont instrumentalisées. De ces pauvres policiers qui ne le font même pas par volonté, mais par obéissance. Regardez. Ça, c'est l'évêque de l'église catholique de, je crois, d'Oyem. Regardez comment ils vont pousser l'évêque. Regardez. Regardez. Lorsque je regarde ces vidéos, ma seule prière est que Dieu pardonne les innocents. Que Dieu pardonne les innocents. Que Dieu pardonne. Regardez. Est-ce que tu peux partager ce live? Regardez cette vidéo. Je vais encore mettre une autre. Regardez. Ça, c'est les chrétiens qui devraient aller à la messe, je crois, ça Port Gentil. Ils ont été refoulés. On leur a demandé de regagner leur domicile. Regardez. J'aimerais que vous m'identifiez les autorités. N'ayez pas honte ou peur. Identifiez-moi les autorités. Taguez leur nom ici là en commentaire. Ils doivent écouter ça, ils doivent suivre ça. Ils ont besoin de la voix de Dieu. Hein? Regardez, ça c'est une vidéo que j'ai prise. Là où des jeunes sont en train de partager des t-shirts imprimés Jean Ping et Ibaba. Vous voyez comment des gens sont en train d'instrumentaliser la jeunesse, pensant que le but de la réouverture des églises est lié à un conflit politique. Regardez, tout est en train d'aller dans tous les sens. Et cette vidéo-là, je reviendrai sur ça pour vous expliquer clairement quel est le conflit qu'il y a eu dans cette vidéo-là. Parce que si on regarde bien, c'est les mêmes personnes qui combattent l'église qui sont derrière le montage de cette vidéo. Cette vidéo-là est un montage. C'est un montage. 1. Avez-vous déjà vu que les gens portent les t-shirts avant la manifestation? 2. Avez-vous déjà vu qu'on donne les gens de l'argent avant une quelconque manifestation? Ce qui montre que c'est une histoire qui a été montée de toutes pièces. Regardez. Et lorsque nous voyons ces choses, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous comprenons qu'il y a problème. Nous comprenons, je répète, qu'il y a problème contre l'église du Seigneur. Mais je bénis le Seigneur parce que la Bible déclare, heureux-vous quand vous serez persécutés, quand vous serez maltraités, lorsqu'on vous livrera dans les tribunaux.
Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est vraiment triste. Je tiens ici à honorer, premièrement, un père de l'Église catholique, l'évêque Ibaba. Voici des hommes dont on a besoin dans la nation, des hommes de parole. Il a dit, j'irai le 25, il a ouvert l'église. C'est ça des hommes de parole. Pour ne pas parler des autres là. Mais voici des hommes de parole. Il a dit, le 25 octobre, je suis à l'église. Il est parti, il a ouvert l'église. Seigneur, catholiques, on critique autrefois. Catholiques, que nous les éveillés, on est en train d'insulter dans nos églises. Mais aujourd'hui, c'est un évêque de l'église catholique qui a dit, je ne me laisserai pas séduire. J'obéirai aux instructions que j'ai reçues de la part de Dieu. Il allait et il a ouvert l'église. Très chers frères et sœurs de le Seigneur, ces images-là entraînera plusieurs conséquences en général néfastes. Telles que, est-ce que vous savez que ces agitations peuvent entraîner ce qu'on appelle une guerre civile? Parce que là, en ce moment, tous les Gabonais sont excités. Tous les Gabonais sont en colère. Et lorsque les chrétiens sont, parce que les chrétiens, c'est ceux-là qui sont des garants de la morale. Lorsque les chrétiens sont en colère, ils ne pourront qu'exciter leurs idéologies. Ils ne pourront qu'exciter la haine, et là c'est plus bon. Ces pères de famille qui ont été bafoués, rejetés, chassés, frappés. Est-ce que vous pouvez partager ce live s'il vous plaît? Leurs cœurs sont frustrés. Et nous pouvons aller en ce moment à ce qu'on appelle une guerre civile. Parce que regardez, dans cette affaire d'église-là, si nous étudions bien la tendance, la politique a voulu rentrer dedans. Même certains opposants ont voulu s'ingérer du côté déjà de l'église pour vouloir faire leur certains meetings. Et si ça continue comme ça, je me dis en toute âme et en toute humilité que les gens vont sortir, les gens vont s'unir pour quelque chose dont je n'aimerais pas sortir de ma bouche. Parce qu'à un côté, il y a des fonctionnaires qui sont menacés, qui ont des problèmes de salaire. Tous les secteurs d'activité sont touchés en ce moment au Gabon. Mais lorsqu'on fait ces choses-là, c'est pour inciter les gens à la colère. Vous savez, j'aurais même proposé à nos autorités de faire ainsi. Pour garder leur sagesse. Parce que là, il y a eu un manque de sagesse. À quel niveau? Au niveau où l'autorité qui est censée faire appliquer le droit, qui est censé faire respecter le droit, et aller comme étant un bras de fer sur l'église. L'église qui est dans tous ses droits, qui réclame le droit du culte, c'est pas mauvais. Nous savons que quand nous révisons les textes, l'église est dans tous ses droits. Je répète bien, l'église est dans tous ses droits. Mais très chers frères et sœurs dans le Seigneur, regardez la réaction des autorités. C'est d'envoyer des gens, d'envoyer des policiers aller chasser des personnes. Je suis sûr, j'ai même suivi des vidéos où il y a une dame qui est tombée, elle n'arrivait plus à respirer. Et on est en train de faire la réanimation. Je suis sûr qu'il y a des personnes même en ce moment qui sont sur le lit des hôpitaux. Je suis sûr même qu'il y a des personnes qui sont en train de mourir actuellement à cause de cette situation où je vous parle. Est-ce que nous avons agi dans la sagesse? Non. J'aurais proposé au gouvernement d'agir ainsi. Les gens se sont décidés, tous, ils se sont décidés de sortir le 25. Contrairement à la date que vous avez donnée qui est celle du 30. Qu'est-ce que vous auriez pu faire dans ce cas? Vous auriez pu laver vos mains. Dire, ok, vous avez décidé de sortir le 25, sortez le 25. Lorsque les gens devaient sortir là, si vous vouliez condamner des personnes, si vous voulez gagner une certaine victoire, comme vous le prétendez, sur des hommes de Dieu, vous devez laisser des personnes aller. Et au cas où les mesures, certaines mesures sanitaires universelles n'étaient pas respectées, là vous pourriez avoir de l'assaut sur certains hommes de Dieu. Je répète, vous pourriez avoir de l'assaut sur certains hommes de Dieu. Et lorsque vous allez sortir avec des preuves palpables, avec des photos, dire, regardez, ils ont cherché à manifester le 25, rentrer dans leur lieu de culte. Mais lorsque nous regardons, ils n'ont pas respecté les mesures barrières, là vous devriez avoir raison sur l'église. Vous devrez avoir raison sur l'église. Ils n'ont pas respecté la distanciation. Vous devez avoir raison sur l'église. Ils n'ont pas respecté telle mesure. Vous devez avoir raison sur l'église. Mais regardez comment vous êtes en faute. Vous avez envoyé des troupes militaires dans chaque église. Et les gens étaient unis dans leurs assemblées même.
Et lorsque ces troupes militaires-là sont venues, ils ont commencé à disperser le peuple. Est-ce qu'en dispersant le peuple, il n'y a pas là un moyen de contamination? C'est une question. Est-ce que le fait que le peuple se disperse là, il n'y a pas moyen de contamination? C'est pourquoi je dis, les autorités n'ont pas agi dans la sagesse. S'ils voulaient gagner sur l'église, ils devraient laisser les chrétiens sortir. Forcément, il y a des églises qui devaient mal se comporter. Ils devraient s'appuyer sur ça afin de faire appliquer certaines mesures parce que l'église n'a pas respecté telle ou telle chose. Mais au moment où c'est sans vous, vous les autorités, qui êtes comme ça, je vais dire, à l'origine, parce que si on parle là d'une deuxième vague de contamination, vous allez dire c'est l'église, mais on va vous prendre à témoin. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes partis disperser les gens. Les gens cherchaient à fuir, les gens se sont touchés, les gens n'ont pas respecté la distanciation parce que vous les avez dispersés. Et le seul moyen pour eux d'être là, c'était d'être unis, c'était d'être à côté des autres. Lorsqu'on lance les bombes lacrymogènes sur une population, qui va respecter les mesures barrières? Chacun cherche à fuir, même si on est chrétien spirituel. Voici là où on est tombé. Vous, précisément les autorités, voici là où les autorités tombent. Parce qu'ils auraient pu gagner ce combat. Mais ce que vous avez fait, vous avez voulu, ce qui caractérise les autorités, premièrement, c'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, vous savez, il y a ceux qui sont intelligents mais qui ne sont pas sages. La sagesse de diriger et la sagesse de régner. Une autorité, ce n'est pas la violence. Ce n'est pas que ceux-là ont réagi comme ça, on frappe comme ça. Une autorité réagit dans la bonne attitude. Dans la bonne attitude. Maintenant, lorsqu'on va parler de deuxième vague de contamination, vous allez dire que c'est la faute de l'église. L'église dira en retour que c'est de votre faute. Parce que c'est vous qui êtes venus agiter les troupes. Vous avez fait que les gens se contaminent. Église du Seigneur, il y a vraiment un problème très fort. Mais on doit comprendre que le combat de l'église n'est pas terminé. Parce que la date du 25, le combat c'était contre le fait qu'ils ont embrigadé les lieux de culte. Mais on a un autre combat pour le 30. Là, ils ont embrigadé le culte. Le combat n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé. Je reviens sur ce que je disais. Qu'est-ce qui est en train de se passer véritablement? Je vous dis, c'est, oh my God, ce qui va se passer ce soir est grave. J'ai entendu dire les autorités, nous craignons une deuxième vague de contamination. Mais je aimerais vous dire simplement, si vous craignez une deuxième vague de contamination, il faut fermer les vols internationaux. Ce n'est pas les églises. C'est Air France là-bas qu'il faut aller fermer. Parce que Corona là vient de là-bas. Ce n'est pas nous au Gabon ici, ce n'est pas l'église. Si on crée une deuxième vague de contamination, pourquoi les vols sont libres? Pourquoi les vols sont permis? Pourquoi les vols? Pourquoi l'aéroport? Pourquoi les marchés sont ouverts? Prenez toutes les dispositions, mais pas sur l'église. Parce qu'en allant sur l'église, vous allez exciter ce qu'on appelle la colère de Dieu. Les hommes de Dieu ont parlé. Même les hommes de Dieu d'ailleurs, des autres pays ont parlé. Mais apparemment, on ne veut pas écouter. Écoutez ce que, oh my God, écoutez ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous faire passer comme message aujourd'hui. Écoutez, car derrière ce message est attaché les promesses de Dieu pour le pays. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Lorsque nous regardons cette histoire, là j'aimerais que là où vous êtes, vous m'aidez à partager cette vidéo. Je suis en train de rentrer dans le vif du sujet. Eh my God. Nous pouvons partager, partageons. Nous sommes à combien de partages ici? Nous ne sommes qu'à 5000 partages. Nous pouvons partager. Nous sommes à plus de 1300 personnes connectées ici. Partageons le live, partageons le live, partageons le live, partageons le live. Quel est le fond de cette histoire? Quel est le fond de cette histoire? Partageons le live. Partageons le live. Quel est le fond de cette histoire? Partageons le live. Partageons le live. Très chers frères et sœurs de le Seigneur, l'heure est grave. Ce 25, même avant ce 25, cette date nous a révélé des visages des personnes. Vous allez vous rendre compte que l'Église catholique
est la seule église qui nous a appris l'unité. L'impact de l'unité dans une église. Même si on se moque des catholiques, que les moments ont été chassés là-bas, catholique au moins respecter sa parole. C'est ce qui fait la crédibilité de quelqu'un. Lorsqu'il prend toutes ses responsabilités. Je peux avoir un chargeur. Lorsque cette personne prend toutes ses responsabilités. Mais nous, église éveillée, nous avons assisté à la dernière minute comment des pères ont démissionné. C'est vrai ou faux? Aidez-moi à partager ce live. À la dernière minute, nous avons assisté aux démissionnements de certains pères. Des personnes qui à la télé sont allées vendre les églises charismatiques des réveils. Disons, on se soumet, la Bible dit, soumettez-vous aux autorités. Mais ce n'est pas mauvais. Attends, on se soumet dans l'erreur. Cette date nous a révélé que l'église charismatique des réveils n'est pas encore faute au niveau du Gabon. N'est pas faute. Nous-mêmes, nous avons vu ici comment des pasteurs sont allés à la télé. Aller laver les mains. Laver les mains. Vous avez vu tout cela, ils disaient, oh, le 25 nous allons sortir. Le 25 nous allons sortir. Vous avez vu qui? Peu sont ceux qui sont sortis. Peu sont les églises des réveils qui sont sorties. Pourquoi? Parce que dans nos églises charismatiques, là, il y a l'hypocrisie. Je vous dis la vérité. Il y a l'hypocrisie dans nos églises charismatiques. L'hypocrisie. C'est-à-dire que si vous suivez ça, c'est-à-dire ils vous agitent, ils vous mettent devant, après ils vous fuient. C'est vous-même qui allez, les retombées seront votre partage. Tellement d'hypocrisie. Comment pensez-vous que des personnes qui lisent la Bible, qui ont lu la Bible pendant plus de 30 ans de ministère, 40 ans de ministère, vont se permettre à dire devant les médias, nous nous soumettons et nous allons aller le 30, faire le culte, nous allons, pourquoi? Il y a un fond derrière. Il faut connaître le fond. Est-ce parce qu'on a des intérêts qu'on veut protéger? Est-ce parce qu'on occupe certaines fonctions? Lorsqu'on parle de l'église, c'est tout le corps de Christ. Ça concerne le corps. Mais si d'autres sont pour et d'autres sont contre, ça montre qu'il y a une division dans le corps de Christ. Ça montre qu'il y a une division dans le corps de Christ. J'ai vu des pasteurs passer à Gabon 24. J'ai vu des pasteurs passer à Gabon Télévision. Condamner ceux qui sont contre les mesures qui sont appliquées sur l'église du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Ce qui montre qu'il y a un vrai problème dans l'église du Gabon. Nous sommes en train d'atteindre les 1400 personnes ici. Vous pouvez partager ce live. S'il vous plaît, je vous prie, veuillez identifier les pasteurs. Identifiez les pasteurs, identifiez. Mettez le nom en commentaire, identifiez les pasteurs. Identifiez les pasteurs. Identifiez les pasteurs, là où ils sont. Identifiez, 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 identifiez. Il y a un véritable problème dans l'église charismatique. Je vous ai dit, lorsque tu manges à la table du roi, tu n'auras jamais la vérité de lui dire que ce que tu fais là est mauvais. Ce que tu fais là, Dieu dit, tu ne dois pas faire ça. Le problème de certains leaders, c'est ça. C'est l'esprit du sentiment. L'église n'est pas sentimentale. L'église se trouve dans l'action et dans la vérité. Dieu est le Dieu, c'est un chemin, c'est une vérité et c'est une vie. Toute la vérité, c'est Dieu. Qui a la vérité a Dieu en lui. Mais qui a le mensonge n'a plus Dieu en lui. Lorsque nous lisons notre Bible là, toutes les personnes qui sont mortes, regardez la vie des disciples, c'est des personnes qui sont mortes en martyr. Des personnes qui sont mortes parce qu'ils soutenaient la vérité. Ils étaient pour la vérité. Ils n'acceptaient pas la corruption dans l'église. Je pense qu'à ce temps, si Paul était là, Paul ne devrait jamais accepter ça. Si Jean-Pierre était là, il ne devrait jamais accepter ça. Il devrait être les premiers à s'élever. Mais plus que nous sommes arrivés dans une tendance où c'est nos intérêts qui nous arrangent, l'église charismatique n'a plus un seul langage. Regardez ce que l'église catholique a fait. Ils ont eu un même langage. Ils ont dit le 25 on sort, ils sont allés. Les églises là, nos églises charismatiques des réveils prophétiques. Oh, on va aller le 25. Le 25, vous avez vu, ils ne sont pas partis. Dieu est venu nous parler la nuit. Dieu est venu, Dieu est venu, Dieu est venu. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais il y a un problème. Ce que l'église n'a pas encore compris, c'est que si
Si ces problèmes sont en train d'attaquer l'église, c'est parce que Dieu sait que la délivrance du Gabon passera par l'église. Et si l'église reste comme ça, si l'église ne comprend pas le message, la délivrance que Dieu veut accomplir en ce moment au Gabon, le Gabon ne rentrera pas dans cette délivrance. Le Gabon ne rentrera pas dans cette délivrance. Est-ce que tu peux m'aider à partager cela dans tous tes groupes? Tu peux inviter, tu peux inviter, tu peux inviter, tu peux inviter tes amis, tu peux inviter tes amis. Donc je disais, oh my God, je disais, le problème, l'un des fonds des problèmes, là je suis sur l'église, c'est que nous, les églises charismatiques, on a un véritable problème. Il y a l'hypocrisie dans nos cœurs, l'hypocrisie dans les églises. Vous-même, vous avez pu assister. Mais cependant, je tiens à encourager des pères que nous avons vus sortir, se mobiliser pour la cause de Christ. On ne sort pas parce qu'on veut attaquer le pouvoir en place. Non! Le président Ali Bongo Ondimba, moi je l'aime. Le ministre Noël Lambert-Mata, je l'aime. Docteur Guy Patrick Kobian, je l'aime. Eux et moi, on a quel problème? Nous sortons, c'est pour protester contre les mesures qui ont été prises, qui n'honorent pas le nom du Seigneur. La Bible déclare, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Nous aimons d'abord Dieu avant les hommes. On préfère mourir pour la cause du Seigneur que d'accepter l'impie dans l'église. Qui de ces leaders religieux qui sont en train de bouder à certaines manifestations vont venir me dire que ce qui était décidé par des autorités là est biblique? Ce qui est même plus étonnant, je vois des chrétiens qui sortent, oh non, c'est Dieu qui est en train de travailler avec le gouvernement afin de sanctionner les faux pasteurs. C'est Dieu qui est en train de travailler avec le gouvernement afin. Je ne refuse pas. Dieu peut travailler avec le gouvernement. Mais Dieu ne peut pas travailler avec le gouvernement contre sa parole, contre ses écrits. Lorsque nous allons contre les Écritures, contre ce que Dieu a dit, c'est qui montre qu'il y a une autre volonté spirituelle derrière. Et ne dites pas que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est la volonté du diable. Parce qu'il sait qu'en faisant ça, la foi des chrétiens vont s'affaiblir. Je prends le cas, nous qui avons des églises, environ 5000 personnes. Vous connaissez combien de fois la foi des chrétiens meurt? Combien de fois des gens sont en train de mourir des maladies? Il y a des personnes qui ne trouveront pas seulement la solution dans le lit des hôpitaux, qui ne trouveront pas seulement la solution chez les marabouts, chez les gangas et autres. Mais eux, c'est à l'église. Et l'église même, c'est l'espoir de l'humanité. Mais lorsqu'on prive ces personnes de leurs droits, on est en train de tuer ces personnes. Très chers frères, il y a un problème. Il y a un fond dans l'histoire. Ah, je vais percer des mystères. Il y a un fond dans l'histoire. Si tu es prêt, je vais te voir partager ce live et dire, prophète, nous sommes prêts. Prophète, nous sommes prêts. Je veux dévoiler et je veux percer le fond, afin que tous les Gabonais le sachent. Est-ce que tu peux m'aider à partager ce live? Partage ce live là où tu es. Partage. Partage. Il y a un véritable fond dans cette histoire. Le live est en train d'être signalé. Appuyez des cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a un véritable fond dans l'histoire. Ce que je vais dire, ce n'est pas moi. Dieu m'a dit, dis-le. Si ce n'était que moi, je devais dire, pardon, je suis né d'une famille comme ça, démunie. Hein. Moi, je préfère me cacher, me sécuriser. Dieu m'a béni, j'ai un peu de moyens. Je me mets à manger chez moi tranquillement. Les autres là-bas, je les laisse. Mais si je parle comme ça, ce n'est pas moi. Parce que lorsque je dors là, il y a quelqu'un qui me dit, lève-toi, va parler. Les autorités que vous voyez là, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Je rentre maintenant dans le vif de mon sujet. Là, je n'étais que dans l'introduction. Quel est le fond de cette histoire? Très chers frères et sœurs du Seigneur, lorsque nous regardons le fond, nous comprenons qu'il y a un autre problème derrière tout cela. Il y a des grands problèmes. L'autre fois, je vous disais qu'il s'agissait d'un problème politique, encore politico-ecclésiastique, contre certains hommes de Dieu qui font la politique. Mais hormis cela, il y a un grand problème du fond. Et là, c'est même la blessure. C'est le véritable problème. C'est le point sensible. Donc, je vais toucher ça. Ça va être grave. Si vous êtes prêts, dites en commentaire, prophète, nous sommes prêts, accélère. Prophète, nous sommes prêts, accélère.
Prophète, nous sommes prêts, accélère. Lorsque vous regardez les membres du gouvernement, nos autorités, au fond, si vous êtes spirituel, vous comprendrez que ça ne les arrange pas tous. Je répète, au fond, si vous êtes spirituel, vous analysez la situation, vous comprendrez que ça ne les arrange pas tous. Je répète, vous comprendrez que ça ne les arrange pas tous. Tous ne sont pas d'accord de ce qui est en train de se passer en ce moment. S'il y a des autorités qui sont là où ils sont chez eux, ils sont en train de bouger la tête. Là où elles sont chez eux plutôt, elles sont en train de bouger la tête. Tous ne sont pas d'accord. Il y a des personnes qui veulent même manifester leur mécontentement, mais elles ne peuvent pas. Parce qu'elles sont soumises à un certain système. Je vais vous faire consulter une vidéo que vous avez tous suivi, certainement. Il s'agit ici d'un ministre que vous connaissez, qui après une audience qu'il va avoir avec les confédérations Gabon pour Jésus-Christ, avec donc plusieurs ministères, il va demander à ce qu'il y ait une prière des fins. Et ils vont chanter, les gens vont prier. Lorsque j'ai regardé cette vidéo, l'Esprit de Dieu m'a dit, Emmanuel, il y a un fond dans cette histoire-là. On s'attaque là aux gens qu'on voit. Parce que ça, c'est la forme. Mais le fond, qui est derrière eux? Qui se cache? Le grand problème du Gabon, vous les activistes qui sont, vous qui êtes connectés, il est temps maintenant d'écouter. Le vrai problème du Gabon, la Bible déclare, écoutez, lorsque la tête est touchée, le corps n'a plus de direction. J'ai dit quoi? Lorsque la tête est touchée, le corps n'a plus de direction. Et vous savez que la tête en République gabonaise, c'est monsieur le président Ali Bongo Ondimba. Mais je tiens à vous rappeler, ceci, que monsieur notre président est un soldat blessé. En vue de la situation par laquelle il a traversé. Ce que le Gabon est en train de vivre, c'est sur tous les secteurs. Nous les chrétiens, ça nous touche aujourd'hui parce qu'on a touché notre partie sensible, le culte du Seigneur. Mais avant nous, il y a d'autres qui sont touchés. Les activistes qui protestent contre les crimes rituels, ils sont touchés. Il y a même plus de douleur à voir qu'on égorge un humain qu'à ouvrir un culte. Vous le savez. Plusieurs secteurs ont été touchés dans le pays. Maintenant, c'est le tour de l'église. C'est le dernier secteur. Parce que là, la délivrance viendra. Écoutez, lorsque ta tête est un coup là, ici, c'est tout ton corps qui est malade. Amen. Lorsque ta tête a un problème, c'est tout ton corps qui est malade. La tête, c'est celle qui donne la direction au corps, qui donne la vision au corps. Tout se passe dans la tête. Et lorsque dans un pays, j'aimerais que les autorités qui sont ici au Gabon m'écoutent maintenant. Je répète, je suis prophète de Dieu, prophète Emmanuel Nzoma. Je ne suis pas opposant, je ne suis pas de la majorité, mais je suis neutre, je suis prophète du Seigneur. Je vous parle en tant que prophète de Dieu. Je viens avec le message que Christ m'a demandé de vous libérer. Lorsque la tête est touchée dans un pays, le pays n'a plus de direction. C'est pourquoi est-ce que depuis que notre président a chuté, plusieurs problèmes ont commencé à se manifester dans le pays. Que nous voyons, tels que le vol d'argent. Je dis, je suis direct ce soir. Le vol d'argent,
plusieurs choses. Et même où je vous parle, il y a des personnes qui sont en train toujours de piller les caisses de l'État. Des personnes qui sont en train de signer au nom du président Ali Bongo Ondimba. Des personnes qui sont en train de salir même le nom de cet homme. Parce que lorsqu'on voit des choses, tous les Gabonais, le président c'est ci, le président c'est là. Mais je vous parle en tant que prophète. Si ces autorités ne m'écoutent pas, s'ils n'écoutent pas l'Éternel au travers de ma bouche, ce qui arrivera, c'est le dernier virage. Je reprends, c'est le dernier virage. Je disais, lorsque une tête est touchée, le corps n'a plus de vision. Si on te coupe la tête là, ce corps-là ne peut plus vivre. Même si tu as le cœur ici, le corps ne pourra plus vivre. Lorsque la tête est touchée, tout le corps est touché. Écoutez-moi, la situation actuelle du Gabon, politique, sociale, militaire, culturelle, dans tous les domaines, est caractérisée par la blessure mortelle du chef de l'État. Si aucun prophète ne peut vous le dire, je vous le dis aujourd'hui. Nous le savons tous. Je ne pense pas, au fond, que cet homme-là soit d'accord, si c'est vraiment vrai qu'il est là, que cet homme-là soit d'accord avec toutes les choses qui sont en train de se passer actuellement. Je ne pense pas. Je répète, je ne pense pas. Et je peux m'appuyer sur certaines preuves pour le dire. Et de cela 3 mois en arrière, lorsqu'une conférence s'est tenue, on a subi entendre nos autorités dire qu'il y aura ouverture des marchés 3 fois par semaine. C'est ça. Même pas quelques minutes, même quelques minutes plus tard, c'est les mêmes qui sont venus modifier. Non, sous instruction, les marchés sont ouverts. Ceux qui sont intelligents savent qu'il y a un véritable problème. Parce qu'avant de venir lire des discours, cela est d'abord décidé par le chef suprême de l'État. Donc, tu ne peux pas venir lire un discours, après quelques minutes, tu viens, tu changes la parole que tu viens de dire. C'est qui montre qu'il y a un problème. Pardon, s'il te plaît, toi qui viens avec l'histoire des marabouts là, laisse-nous, on est en train de faire notre direct. Va faire ta publicité des marabouts ailleurs. S'il te plaît, que Dieu te bénisse. Donc, ce qui montre qu'il y a un véritable problème. Très chers frères et sœurs de le Seigneur, que nous le voulons ou pas. Lorsqu'on parle du Gabon, qui est président, c'est M. Ali Bongo Ondimba. C'est reconnu institutionnellement parlant à tous les niveaux. Mais très chers frères, la mission des prophètes n'est pas sentimentale. Le prophète, lorsqu'il vient, c'est pour apporter la lumière. C'est pour apporter le message de Dieu, l'éclaircissement de Dieu. S'il arrive que le président écoute mon message, il va dire que, ah, cet enfant-là, il y a quelque chose qui sort de sa bouche. S'il arrive qu'il écoute mon message, il va reconnaître que tout ce que je suis en train de dire est vrai. Très cher frère, le Gabon est malade. Lorsqu'un chef est malade, c'est tout son bataillon qui est malade. Lorsqu'un chef a un problème, c'est tout son bataillon qui a un problème. Vous savez, au-delà de nos jugements, je pense que cet homme a un cœur. Je ne pense pas que ça soit cet homme-là qui est derrière toutes ces choses. Je ne pense pas que cet homme-là qui est décidé comme ça, là, faites ceci, prenez telle mesure, comme ci, comme cela. Très cher frère, soyons sages. Soyons sages. Il y a un fond dans cette histoire qui est caché. Que les gens ne veulent pas nous dire. Et l'Esprit de Dieu pouvait me dire, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être prophète pour le savoir, qu'il y a des personnes qui sont en train de profiter de la situation du chef de l'État pour faire du n'importe quoi dans le pays. Il y a des personnes qui profitent de sa maladie pour faire du n'importe quoi. Il y a des personnes
personnes qui sont juste là à côté, commencez à piller le pays. Des richesses, voler. Profiter de la maladie de quelqu'un pour faire du n'importe quoi. Mais Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Tout ce que vous faites, Dieu vous regarde. Il dit, comme vous pouvez dire, feu père Omar, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire de ce pays ce que nous sommes en train de faire. Il nous regarde. Il nous observe. Il dit, amusez-vous. Mais le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Dieu nous regarde. Avant que notre chef d'État ne tombe malade, 2 semaines avant, je l'avais annoncé clairement sur ma plateforme Facebook. Je vous demande s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? Je vous en prie, plus nous partageons ce live, des personnes peuvent être touchées par le message. Ces autorités ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Partagez ce live dans tous vos groupes, partagez ce live avec vos amis, partagez ce live avec vos bien-aimés. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons partager? Va au bas de ton écran, là où tu es, clique sur partager, va partager dans le groupe. Nous sommes à plus de 1500 personnes connectées ici. Alors, partage dans tous les groupes dans lesquels tu as mis, partage. S'il te plaît, aide-moi à partager ce live. Partage. Tu peux partager cela, tu peux partager rapidement, tu peux partager. Prenons 1 minute, partageons ce live dans tous nos groupes. Partageons ce live avec des amis. Partageons ce live avec des bien-aimés. S'il vous plaît, aidez-moi à partager ce live. Nous sommes à plus de 1500 personnes ici connectées. S'il vous plaît, vous êtes activistes, vous êtes ici, vous pouvez m'aider. Vous voyez, le live est signalé. Partageons ce live dans tous nos groupes. Appuyez sur des cœurs. Donc je disais, avant que notre chef d'État ne tombe malade, hein mon fils, Amen. 2 semaines avant, je vais faire une déclaration. Je vais dire, je vois le chef d'État s'écrouler, il ferait un AVC. Les gens sont venus m'insulter. C'est ça le Gabonais. Le Gabonais, tellement il était déçu par Dieu, quand il voit un homme de Dieu parler, il insulte. Tu es un assoiffé, tu as besoin d'argent, tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. J'ai fait, même pas, des 2 semaines sont arrivées pile. On a appris que le chef d'État est tombé au niveau des Riyad. Et l'Esprit de Dieu m'avait donné une suite de messages. J'avais annoncé ça sur Facebook. Cette suite, c'était laquelle? Dieu me disait qu'il accordait la vie à ce chef d'État dans un but bien spécial. Dieu a accordé la vie à ce chef d'État dans un but bien spécial. 1, c'était de reconnaître qui est Dieu. 2, de rendre le Gabon entre les mains de Dieu. 3, d'assurer une transition. Vous m'entendez? 3, d'assurer une transition. Je ne fais que répéter ce que Dieu m'a dit. 1, reconnaître la grandeur de Dieu. 2, oh Seigneur Jésus, remettre le Gabon entre les mains de Dieu. Vous savez, tous les présidents, quand ils sont morts, ils ont toujours remis le Gabon entre les mains de Dieu. Léon Macron, il était sur le lit de l'hôpital. Il a dit ceci, je remets le Gabon entre les mains de Dieu. Le président Omar Bongo Ondimba, avant de mourir, il a dit, je remets le Gabon entre les mains de Dieu. C'est une mission que Dieu a donnée à notre président. Il devait venir le faire. Je remets le Gabon entre les mains de Dieu. Après cela, il devait assurer ce qu'on appelle une transition. Pourquoi je le dis? Il devait assurer une transition. Pourquoi? Parce que sur le plan politique, il ne pouvait plus tenir. Je vous parle de la part de l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont instrumentalisés là ne sont pas d'accord. Ils n'aiment pas entendre ça. Là, ils sont en train de dire, le petit Nathan, il s'amuse avec qui? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter là, pour le détruire, pour le déstabiliser? Vous venez contre moi avec la lance, le javelot. Mais je viens contre vous
avec la parole de l'Éternel des armées. Parce que notre Dieu n'est pas une simple légende. Notre Dieu est réel. Notre Dieu vit éternellement. Notre Dieu n'a pas changé. Notre Dieu est le même. Je crois en la puissance de ce Dieu. Je répète, quel était le but de cette grâce que le chef a eue? C'est ce que les gens ne veulent pas dire. C'est ce que les gens ne veulent pas reconnaître. Nous savons que le chef est touché. Et qu'en ce moment, il y a un mystère. Mon fils, je me prépare à prêcher sur un thème. La guerre du 4e pouvoir. Dis avec moi, nous avons connu le pouvoir de Léomba. Ça fait combien de pouvoirs? 1. Nous avons connu le pouvoir de Ma Bongo Ndiba. Ça fait combien? 2. Nous avons connu le pouvoir de Monsieur Ali Bongo Ondimba. Ça fait combien? 3 pouvoirs. Mais là, nous sommes sous quel pouvoir? La guerre du 4e pouvoir. Alléluia. La guerre du 4e pouvoir. Lorsque Dieu me disait ces choses, il me disait, lève-toi, va déclarer ce message à la nation. Déclare ce message. Je disais, Seigneur, avec quelle force le ferais-je? Je ne suis qu'un enfant. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant, car le Dieu qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a accordé la vie à notre chef d'État pour qu'il reconnaisse qu'il est Dieu. Deuxièmement, qu'il remette le Gabon entre les mains de Dieu. Le Gabon, c'est le pays de Dieu. Le Gabon est un pays béni de Dieu, nous le savons. 3. Qu'il assure une transition pacifique, sans problème. Et vous verrez comment la bénédiction abondera dans le pays. Dieu m'a dit, attention au mystère du dédoublement. Attention au mystère du dédoublement. Je répète, attention au mystère du dédoublement. Je vous dis, frères et sœurs, je ne suis pas sûr qu'à 100%, peu importe nos convictions politiques, peu importe qui nous sommes, que ça soit cet homme-là qu'on a connu en 2009. Je vous dis, cet homme, au fond, il n'avait pas un mauvais cœur. Ou encore, il n'a pas un mauvais cœur. Le problème, ce sont les gens qui ont gaspillé sa politique. Les gens qui sont autour. Et c'est les mêmes qui sont toujours là. Qui sont dans le secret. Nous voyons seulement ceux qui sont exposés. Ceux qui sont en train de subir. Mais au fond, il y a des personnes qui sont cachées. Qui sont en train de faire. Si on voit les maladies des gens, ce n'est pas ce qu'on ne peut pas voir. Dieu nous montre tout dans le pays. Est-ce que je peux continuer à parler? Nous ne sommes qu'à 1600 personnes connectées ici. Est-ce que nous pouvons partager ce live, toucher le plus grand nombre de personnes? Connectons-nous, touchons le plus grand nombre de personnes. Vous connaissez les activistes. Vous pouvez les inviter, s'il vous plaît. Invitez. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Je crois que cette vérité est en train de rendre libre le Gabon. Il y a une liberté qui est en train de se faire dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous êtes touchés avec moi. Vous pouvez partager ce live dans tous vos groupes. Vous pouvez inviter vos amis. Vous pouvez inviter ceux qui ont des oreilles, entendent maintenant ce que l'Esprit dit à l'Église. 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 Nous pouvons partager le live. Bien-aimés, l'heure est grave au Gabon. Voici la révélation du Seigneur. Lorsqu'un chef est touché, c'est toute son armée qui est touchée. Et l'Esprit de Dieu pouvait me dire qu'il ne faut pas que des personnes profitent de la situation du chef d'État pour décider, pour raconter du n'importe quoi. Parce que là où nous sommes, au fond, nous savons ce qui se passe. Les Gabonais savent, mais ils ne veulent pas parler. Ils sont comme des observateurs. D'autres ont peur. Mais on connaît ce qui se passe au fond. Maintenant, la question est celle-ci. Quel est ce système qui est organisé là? C'est quel système qui est organisé au fond?
au fond, quel est ce système qui est organisé au fond? Vous savez, par question de sagesse, il y a des choses que je ne dois pas dire ici. Ceux qui sont sages sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Mais écoutez, la chaise du Gabon, le trône du Gabon n'est pas un trône facile, c'est un trône spirituel. Le trône du Gabon sur lequel on veut s'asseoir là, c'est un trône spirituel. Ne peut que s'asseoir là celui qui a été destiné par Dieu. Attention. Je reprends, attention. Dieu nous voit. Dieu voit toutes nos malices. Je dis attention. Dans le fond, nous n'avons même pas besoin d'être prophète pour connaître ça. Dans le fond, il y a un autre système qui est mis en place. Il y a une autre organisation. Pendant qu'un monsieur est en train de souffrir, pendant que le président est en train de souffrir, soi-disant, par certaines personnes, cet homme veut retrouver sa santé. Il y a d'autres qui sont en train de profiter de la situation. D'autres qui sont en train de s'asseoir. D'autres qui sont même prêts à tuer des gens. Tuer leurs frères gabonais comme eux. Juste pour vouloir certains postes, certains trônes. Mais Dieu m'a dit, les 2 derniers mois de l'année, il m'a dit, adresse ce message aux autorités. Ils ont besoin maintenant, ils ont besoin en ce moment d'entendre ce message. Ils ont besoin. Adresse ce message aux autorités. Repentance. Même si on ne craint plus Dieu, repentance. Même si notre argent nous montre que Dieu n'existe pas, repentance s'il vous plaît. Autorité, je vous en prie. Je vous en prie, repentance. Oh my God. Je répète, je vous en prie. Je vous demande repentance. Je vous demande repentance. Parce que ce que vous êtes en train de faire est en train d'entraîner plusieurs conséquences. Et lorsque nous voyons des personnes sortir, lorsque nous regardons les visages de ces gens au fond, ils ne sont pas mauvais. Je peux vous parler d'un certain monsieur comme Mata. Lorsque vous regardez ce ministre, si vous regardez au fond, il n'est pas mauvais. Au fond, c'est quelqu'un avant de dormir, il prie chez lui. Il m'écoute là actuellement. Il prie. Il prie. Il jeûne même. Cette situation ne l'arrange pas. Lorsque nous regardons Madame la Première ministre, cette situation ne l'arrange pas. Elle prie. Les amis, ce ne sont que des exécutants. C'est des ordres. Ces ordres sont donnés par qui? Par le chef de l'État ou par une autre personne? C'est la question que tous les Gabonais veulent savoir. C'est la question que tous les Gabonais veulent savoir. Nous savons que le gouvernement ne décide rien. Qui donne? Qui est en train de donner ces ordres dans le pays? Parce que je pleure, mon fils. Dieu m'a dit qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Hein? Des choses plus dures. Dans tous les secteurs. Actuellement, les entreprises sont en train de fermer. Et on est en train de licencier des gens dans les entreprises. Allez-y au port. Je vous parle du port. Bolloré. Bolloré est en train d'enlever, de réduire les effectifs. Lorsqu'un port commence à être touché, c'est que le poumon de l'État commence à être touché. À l'aéroport, là, on commence à réduire les effectifs. Lorsque ces secteurs-là sont touchés, c'est qu'il y a un véritable problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le fond, qui est en train de prendre des décisions sur le pays? Je vous dis, au fond, je répète bien, je ne pense pas que ça soit M. Ali Bongo Ndimba qui soit derrière ça. Je sais que vous le savez. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous me donnerez raison. Mais que ceux qui sont en train de le faire, le conseil que je vous donne, vous êtes en train de creuser votre propre tombe cadeau. Vous creusez votre propre tombe cadeau. Je vais m'adresser à cette famille. Du pouvoir en place. Vous savez, le Dieu que nous prions là, on peut cacher aux hommes, mais rien ne se cache devant sa face. Mais le jour qu'il décide de frapper, c'est grave. Personne ne peut arrêter sa colère. Personne ne peut stopper sa colère. Je répète bien. Personne ne peut stopper sa colère. Est-ce que vous êtes informé de ce qui se passe maintenant?
Est-ce que vous avez des yeux sur ce qui se passe maintenant? Le Gabon est en train de crever. Je réponds, le Gabon est en train de crever. Où sont des personnes qui vont taper la main sur la table? Dire que ça, c'est pas normal. Où sont les généraux de la République? Les hommes d'éthique et de respect? Où sont encore ces hommes qui peuvent se sacrifier pour la nation? Qui diront non? J'aimerais vous poser une question ici, vous. Qui dirige le Gabon secret? Question. Qui dirige? Je vous prie de ne pas écrire, de ne pas dire la personne ici, ou si vous avez vos convictions, de ne pas les exprimer ici. Commentez tout simplement Amen, Alléluia. C'est tout. Parce qu'ici, là, il y a la DGR. Qui le fait en secret? Il y a un problème. Et pour ceux qui m'écoutent, nous n'allons pas laisser le pays périr. Nous n'allons pas laisser le pays périr à cause d'une minorité de personnes qui veulent détruire. Et je vous une parenthèse pour vous dire, vous n'êtes même pas malin. Parce que pour la petite classe politique là, qui veut diriger le Gabon là, vous n'êtes pas malin. Je vous dis, vous n'êtes pas malin. C'est-à-dire, si vous étiez malin dans la tendance de l'église actuellement, vous devez vous pencher du côté de l'église. Même si vous êtes sorcier, même si les Gabonais ne vous aiment pas comme moi, peu importe qui tu es, je n'ai pas indexé quelqu'un. 2023, lorsque vous allez vous présenter ou faire quoi? On va dire, cette personne-là s'est penchée du côté de l'église votant. Même si comment? C'était le secret du président Omar Bongo Ondimba. Pourquoi il était sage? Parce qu'il avait la géopolitique. Il avait la stratégie politique. Il travaillait avec ses ennemis comme ses amis. C'est dans ce temps-là, si des personnes étaient malins, si certains politiciens étaient même malins, si ceux qui ont des projets du trône étaient malins, qu'est-ce que vous deviez faire? C'était là de vous pencher du côté de l'église. Quelqu'un devait sortir, taper la main sur la table, dire ce qui se passe actuellement n'est pas normal, l'église est assez responsable, laissez les églises reprendre leur culte. Je vous dis, cette personne-là sort comme ça, même si toi ne t'aimais pas. Tu as défendu l'église, moi-même je serai le premier à être avec toi. Tu as parlé bien sur l'église, moi-même je serai le premier à être avec toi. Écoutez, les églises sont des leaders d'opinion. Vous ne savez pas ce qu'un pasteur est capable de faire. Par la sagesse, un pasteur est capable de dire n'allez pas voter tel. Par la sagesse, un pasteur est capable de dire faites ceci, faites cela. C'est là où vous deviez être malin. Dans cette situation-là, vous penchez du côté de l'église. Dites que là c'est comme ci, là c'est comme ça. Vraiment, laissez l'église. Après faire appel à certains leaders là. Des leaders là, qu'est-ce que vous devez les appeler? Quand vous les appelez comme ça, et qui nous appelez telle autorité, l'église devait avoir du respect pour vous. Et les hommes de Dieu là, notre travail, prophète Emmanuel Nzoma, son travail c'est de parler. C'est-à-dire, lorsqu'on se tient là, on commence à parler. Les gens nous écoutent. La preuve, on parle, c'est des milliers de personnes qui nous suivent. Pourquoi? Parce que nous, on a l'onction de la bouche, de la langue. D'autres ont l'onction du bic et de la feuille. Mais nous, là, c'est de parler. Lorsqu'on parlera, les fidèles sauront qui nous a défendus en telle année. Ces personnes-là n'hésiteront jamais à aller voter cette personne. Mais là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'exciter la haine dans les cœurs des Gabonais. Et la seule chose que le Gabonais a dans la tête, c'est 2023. 2023, ça va chauffer. 2023, ça va chauffer. 2023, ça va chauffer. 2023, ça va chauffer. 2023, 2023, 2023. Et actuellement, le Gabon a déjà une certaine haine contre une certaine classe politique qui est en place. Mon fils dit ici, la maman est spirituelle. Les religieux au Gabon, hey! Oh my God. L'église est garante de la morale dans un pays. C'est pourquoi, s'il vous plaît, chère Église, s'il vous plaît, chers Gabonais, je vous prie, prions pour des autorités qui sont là. Prions, il y a un fond qui est caché, vous allez connaître la vérité. N'exposons pas ces autorités, ce sont des exécutants, ça les fait mal, je vous dis. Je connais ça. Ça les fait mal dans les cœurs, ça les fait mal. Même les policiers qui partent chasser les gens, ils ont mal. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de chrétiens dedans? Il y a des chrétiens, ils ont mal, mais ils disent, on va encore faire comment? C'est le travail, ils connaissent sa parole. C'est le travail. Mais le Gabon est un pays de paix. Ayez la stratégie. La stratégie politique est très importante. La stratégie politique
est très importante. Vous savez, lorsqu'un serpent est prêt à mourir, il s'agite de toutes ses forces. On peut reconnaître aussi la fin d'un système par ses agitations. Ça ne va pas. C'est le message que l'Esprit de Dieu donne. Et face à ça, le chef de l'État, aussi vrai qu'il est là, hein, parce qu'avec la situation qui se passe, je le dis clairement, on a des doutes que le chef d'État est là, sur place au Gabon. D'autres ont même des doutes sur son existence, mais je ne verrai pas me pencher de ces personnes. Mais le doute quand même que la personne est là présente, la personne est en train de voir tout ce qui est en train de se passer. Parce que les Gabonais ont le doute. Je crois que le chef d'État doit sortir, taper la main sur la table. Je vous dis, tous les Gabonais vont donner le respect au chef d'État. Il y a une mafia rouge derrière. Il y a un problème derrière. Nous sommes environ 1700, nous pouvons partager, inviter le plus grand nombre de personnes, le plus grand nombre de personnes, le plus grand nombre de personnes, le plus grand nombre de personnes. Donc vous allez voir comme c'est un bon matin, des gens qui n'étaient rien apparaissent quelque part. Ces personnes-là sont en train de piller les caisses de l'État, piller, voler. Il y a des messieurs qui souffrent, il y a des gens qui souffrent. Le pauvre président, vous là, vous n'avez pas pitié de cet homme-là. J'aimerais un peu m'adresser à vous. Vous n'avez pas pitié de cet homme-là. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? D'autres qui sont même en train de voler sous le dos de le chef d'État. Mais vous n'avez pas pitié de cet homme-là. C'est son nom qui est en train de partir. Hein? Eh Jésus. Cet homme, non seulement il est malade, mais vous le rendez encore plus malade. Vous pensez qu'un chef d'État, lorsqu'il voit son peuple comme ça, il est content? Non. Je me dis dans ce gouvernement, c'est là où doivent sortir des personnes qui sont là-bas pour un bon but. Lorsque les personnes ont vu Madame Osuka, ils ont acclamé, au moins une chrétienne allait là-bas. Mais jusque-là, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. C'est là où on veut voir maintenant des chrétiens, parce que je sais que dans ce milieu-là, il y a des chrétiens. Tous les ministres ne sont pas des païens. Il y a des chrétiens. C'est là où on veut voir des autorités qui se lèvent, afin d'essuyer les larmes des Gabonais, afin de marcher droitement. Parce que là, le peuple gabonais est fatigué. Je vous répète, le peuple gabonais est fatigué. Le peuple gabonais est fatigué. Et lorsque vous voyez qu'un peuple ne parle plus, un peuple la calme, celui qui ne parle pas là, il est en train de planifier les choses dans sa tête. Il est en train de réfléchir. C'est le plus dangereux. Jésus vous regarde, Dieu vous guette. Mais il y a certaines personnes qui vont frapper là parmi vous. Il va frapper bientôt. Vous vous enrichissez sur le dos de quelqu'un qui est en incapacité de certaines choses. Je le répète bien. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, dans le cœur? Quel type de cœur vous avez? Mais tous ces pays ici-bas sur la terre, il y a un système qui est en train de s'installer dans le secret au Gabon. Quelqu'un qu'on nomme aujourd'hui, même pas demain matin, on l'enlève. Ceux-là qui connaissent, on est en train de les faire souffrir. Les gens qui sont intelligents, qui ont la connaissance, ces personnes-là sont en arrière. Et quel est ce système qui est installé? C'est un système autoritaire. Un système, je répète, autoritaire. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas avec nous. Tu quittes. On ne construit pas un pays dans la dictature, mais dans la démocratie. La démocratie, c'est quoi? Il faut que chacun parle. Il faut que chacun s'exprime. J'aimerais ouvrir une parenthèse encore à notre classe politique. Vous savez, aucun politicien ne fera jamais la politique bonne de son pays. On a besoin de tout le monde.
de tous les politiciens. Que ce soit des opposants comme ceux qui sont en place pour construire le pays. Vous savez, aucun politicien ne fera jamais lui seul la politique. Il faut que tous les politiciens soient unis pour faire la politique du pays. Et tous ces politiciens, il faut qu'on se sert des remarques des opposants. Même si ça ne nous arrange pas, mais il faut que nous ayons ce gros cœur. Accepter pour mieux faire. Mais écoute, lorsqu'on commence à emprisonner des personnes à cause de leur liberté d'expression, nous sommes en train d'emprisonner la politique de notre pays. Parce que parmi ces personnes qui sont emprisonnées, il y a des personnes qui avaient de bonnes idées. Cette classe dirigeante qui est là, vous n'avez pas de stratégie. Vous faites mal au peuple. Vous emprisonnez certaines personnes, il y a problème. C'est-à-dire, s'il y avait des gens malins, je vous dis, la politique du Gabon, s'il y avait des gens malins, l'une des stratégies, c'est de libérer des policiers, des prisonniers politiques. Libérez-les. Laissez-les où ils sont. Laissez-les parler comme ils veulent parler. Libérez-les. Faites tout pour travailler. Vous allez voir ce qui va se déclencher dans le pays. Il va mener le pays à un autre niveau. Mais à chaque fois que quelqu'un parle, vous prenez, vous jetez. Vous êtes en train de tuer la politique du pays. C'est le message que je suis en train de faire passer à cette autorité qui m'écoute. Je sais que tu m'écoutes. Je ne suis pas contre toi. Je ne suis pas un opposant. Moi, je respecte le président qui est institutionnellement établi. Moi, mon problème, c'est de faire mon culte tranquillement. Si Dieu me parle, je te donne ton message. Le reste, ce n'est pas mon problème. Très cher frère et sœur dans le Seigneur. Autorité. Arrêtez de vous enrichir derrière le dos du chef d'État. Arrêtez de prendre certaines décisions derrière le dos du chef d'État. On connaît tout ce qui se passe. Mais la vérité est prête à sortir. Je propose, si le chef d'État est vraiment là, de sortir face à ce désordre qui est en train de se passer dans le pays. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu lui a accordé la vie. Venir taper la main sur la table et dire je ne suis pas d'accord de ce désordre qui est en train de se faire. Est-ce que tu peux partager ce live dans tous tes groupes? Aide-moi à partager ce live, partage à tous tes amis. Partage à tes connaissances, partage et partage. Le chef de l'État doit venir faire un discours parce que le temps est proche. Hein, mon fils? Le temps est court. Je répète, le temps est court pour cet homme. Le temps est court. Je vous dis, le temps est court. Le temps est court. Je vous ai parlé de 3 missions pour lesquelles le Seigneur lui a fait grâce. Reconnaître que Dieu est Dieu. Remettre le Gabon entre les mains de Dieu. 3. Assurer une transition. Lorsqu'il viendra dire, j'ai régné. Maintenant je suis votre soldat, j'ai été blessé. J'ai formé une classe politique. J'ai élevé des enfants. Il y a plusieurs politiciens dans le Gabon. Allez-y à une élection. Dans le calme, dans la douceur. Celui que le peuple votera, c'est celui-là qui sera président. Le peuple acclamera cette sagesse. Et la grâce abondera dans la vie de cette personne. C'est ce que Dieu dit. C'est pourquoi le chef de l'État doit sortir, faire une déclaration qui pourra toucher le cœur de Dieu. Vous savez, la première entité par laquelle Dieu passe dans un pays, c'est vrai, il y a l'église. L'église est son ambassade. Mais la première entité que Dieu peut passer facilement pour toucher toute une nation à la même minute, c'est le chef de l'État. Parce que lorsque le chef a décidé, c'est décidé. Lorsque le chef a donné un mot d'ordre, c'est un mot d'ordre. Tout s'exécute. Je vous prie, très chère classe politique, si vous entendez ce message, veuillez le véhiculer au chef de l'État. S'il est bien sûr là, veuillez partager ce message. N'endurcissez pas vos cœurs. Ne prenez pas mes propos en mal. Et pour terminer, j'aimerais vous faire quelques propositions. Il y a des propositions que l'Esprit de Dieu m'a données.
Premièrement, c'est un appel à la sagesse. La Bible déclare dans le livre des Proverbes que le sage écoute et il améliorera son savoir. Ma prière lorsque je vois la situation politique de notre pays est que le Seigneur répande sa sagesse dans nos autorités. Parce qu'il y a des questions auxquelles ils font face, dont ils n'arrivent pas à trouver des réponses. Comme le roi Nebuchadnezzar, qui va avoir un songe, qui ne pouvait donner explication. Comme le roi Belshazzar, qui vit l'écriture sur le mur, Méné Tekel ou Phasien, et qui n'arrivait pas à donner l'explication. Ainsi vous faites face à des questions sans réponse. Mais je vous invite à vous tourner vers la sagesse. La Bible déclare que la sagesse, c'est le commencement de la crainte de l'Éternel. Il faut que nos autorités reviennent à la sagesse. Et pour ceux, qu'est-ce que vous devez faire? Il doit y avoir une assise générale. Je suis là-bas dans le cadre des responsables religieux. Il doit y avoir une assise avec les responsables religieux avant même le 30. Ne vous endurcissez pas. La Bible déclare, l'humilité précède la gloire. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Qui s'élève, Dieu l'abaisse. Lorsque vous ferez cela, vous verrez comment la gloire de Dieu descendra dans le pays. Convoquez les responsables religieux. Asseyez-vous avec eux. Ceux qui sont contre là, convoquez-les. C'était ça même la stratégie d'Omar. Lorsqu'un opposant était contre lui, il le convoquait. Viens. On apprenait ce monde dans les coulisses. Oh, on a vu tel là-bas dans le couloir du palais. Oh. On a vu tel là-bas avec le chef. Oh. On a vu tel. Convoquez-les. Aidez-moi à partager ce live. Faites-les asseoir. Ok, face à telle mesure, vous n'êtes pas d'accord. Vous proposez quoi? Et ces hommes de Dieu là vont proposer. Ce qu'ils vont proposer, cela viendra de l'Éternel. Vous en retour pourriez consulter votre sagesse et établissez dans le pays. Lorsque ces responsables seront d'accord, il n'y aura aucun problème. Mais laissez que le pays aille à la dérive, parce que votre rôle, c'est de trouver des solutions sur le pays. Laissez que le pays parte à la dérive, ça n'arrangera rien. Faites asseoir les responsables religieux et avec eux faites la révision de certaines mesures qui ont été prises. La révision, révisez certaines mesures. Troisièmement, cette proposition concerne le corps de Christ. Dieu m'a dit il faut qu'il y ait unité du corps de Christ au Gabon. Il faut que le faux disparaisse. Il faut qu'il y ait unité. Il faut qu'il y ait véritablement unité du corps de Christ. Je crois que si ces temps de réunion pouvaient se changer en temps de prière, quelque chose de grand pouvait descendre. Amen. Notre Dieu n'est-il pas capable de nous visiter par un vent impétueux, par des signes ou encore des miracles et des prodiges, comme au temps de la Bible? Il peut le faire. Toutes les fédérations réunies, on s'enferme toute une journée dans une pièce. Prions pour le pays, prions pour la situation. Eh les amis, là-bas, on commence à prier. Ah, ils prévaillent. Ceux qui parlent en langue commencent à parler en langue. Ceux qui veulent prier dans leur langue maternelle commencent à prier dans leur langue maternelle. Nous mettons le drapeau au centre de nous. Nous formons un cercle. Nous prions pour le pays. Nous déclarons des paroles sur le pays. La stabilité politique. La stabilité économique. La stabilité sanitaire. À tous les niveaux, nous recommandons les ministres. Car la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Notre guerre sont contre les principautés diaboliques au Gabon. L'unité du corps de Christ. Waouh, 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 waouh. Je suis saisi, je suis saisi. Est-ce que vous pouvez me rapprocher mon poste? Je suis saisi pendant que je parle. Je suis saisi, oh my God.
Je suis saisi, je suis saisi. Et pendant que je parle, je vois l'onction de Dieu se répandre de là où vous êtes, de là où vous êtes. Plus de 1400 personnes connectées. Le Saint-Esprit est en train de vous toucher de là où vous êtes. Ah, la distance n'est pas une barrière. La main de Dieu est relâchée dans la maison d'une autorité qui m'écoute maintenant. La puissance de Dieu est en train de visiter pour guérir les malades, pour restaurer les vies brisées, les cœurs brisés. Il y a restauration. Oh my God. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est obligatoire pour toi. C'est obligatoire pour toi. La persécution de l'église annonce le nouveau réveil, le nouveau mouvement de l'esprit. Là où tu es prophète, reçois l'onction sur toi. My God. Ouf. My God. My God. My God. My God. My God. Ancient can provide. Le imo shapai ai kalibostaya. Le sufra ai kulimas kaido. Le kruba zekoba shakamaradia. C'est un don où l'église du Seigneur doit être unie maintenant pour prier afin que la démonstration de la puissance de Dieu soit effective dans la nation. Je crois en ce Dieu qui a la capacité d'aller se révéler aux autorités, qui a la capacité d'aller se révéler au roi au temps de Daniel et faire en sorte qu'il soit privé de sommeil en faveur de l'église. J'annonce ce soir, de là où vous êtes, oh my God, les moshakabaaya, les moshokabaaya, les moshokabaaya. Je décrète sur toi qui partage ce live, sur toi, oh my God, les anges sont relâchés, les anges sont, oh my God. Parfois, lorsque le Seigneur voit que son église est endormie, son église est inconsciente face aux réalités spirituelles, Dieu provoque une persécution. C'est pourquoi à l'entrée des jeux, je vous disais que Dieu est en train de jouer dans les deux côtés. Dieu est en train de jouer. Il est en train de pousser les pions des dames. Il est en train de jouer dans les deux côtés. Mais le but, c'est de donner la victoire à l'église. Au point où le ministre de la Santé dira, ce Dieu est Dieu. Le ministre de l'Intérieur, ce Dieu est Dieu. Premier ministre, ce Dieu est Dieu. À la présidence, ce Dieu est Dieu. J'invite là où vous êtes maintenant, commencez à déclarer, Saint-Esprit, 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 criez le Saint-Esprit dans vos maisons. Quelque chose se passe. Quelque chose. Oh my God, my God, my God, my God. Même là où je suis là maintenant, il y a des anges qui ont commencé à toucher ici. Il y a des anges. Il y a des anges. Il y a des anges. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu est puissant. Dans ce temps, les ministères sont restaurés. Les dons de prophétie sont restaurés. Les paroles de connaissance sont restaurées. Comme à la chambre haute, Église du Seigneur, unissons-nous. Oh my God. Wow, 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 wow. Aïe. 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 Je vois un paralytique qui reçoit la guérison là où il est. Oh my God, regardez la vision que je vois. Les anges sont en train de visiter des autorités. Je les vois revenir. Je vois des prochaines conférences. Je les vois revenir. Je les vois revenir à la repentance. Je les vois revenir à la repentance. Mais maintenant, Église du Seigneur, écoute-moi. Rentrons dans l'unité. Dans l'unité. Oh my God. My God. My God. Mais quel est ce vent que je vois?
Quel est ce vent que je vois du côté septentrional? C'est déversant jusqu'au midi. Waouh! 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 Le côté septentrional, c'est le nord. Le nord, c'est la tête. Et la tête d'un pays, c'est les institutions les plus élevées que nous connaissons. Et je vois un vent de visitation commencer chez eux et se répandre au midi. Le midi, c'est en bas. Donc, descendre jusqu'à nous. Le Seigneur, oh my God. Le Seigneur est en train de visiter. Waouh, 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 mon fils. Écris-moi ce message. Écris-moi ce message. Sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire. Écris-moi ce message. Il y a un message ici sur la Côte d'Ivoire. Donne-moi la feuille, je prends le stylo. Je ferai un direct prochainement sur ça. Mais j'écris juste ce que l'Esprit de Dieu me donne. My God, j'écris ce que Dieu me donne. C'est sur la Côte d'Ivoire. Nous connaissons tous l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Mais pendant que je parle, Dieu me dit ceci. Attention au président Alassane Dramane Ouattara, c'est ça? Amen. Hein? Amen. Je vois clair ce qui se passe, ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Je vois clair. Oh my God. Dans la nuit du 30 au 31, si les Ivoiriens sont là qu'ils m'écoutent, dans la nuit du 30 au 31, ainsi parle l'Éternel, un mouvement terrible arrive en Côte d'Ivoire. Dans la nuit du 30 au 31. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, je prendrai le temps de les analyser et de rentrer en prière. Mais dans la nuit du 30 au 31, la Côte d'Ivoire est un pays que Dieu aime. Il y a des pères dans l'église en Côte d'Ivoire. Et je ne me pas me permettre de libérer un message comme ça sans consulter certains pères de la Côte d'Ivoire. Mais s'il vous plaît, oh my God, my God. J'entends Dieu me dire, dis au président Dramane Alassane Ouattara, c'est ça? Hein? Alassane Dramane Ouattara, c'est ça? Qu'il fasse attention. Qu'il fasse attention. Regardez, je suis en train de voir cet homme courir. Courir, mais à côté de lui, il y a une coupe. Au moment où il est en train de prendre la coupe, il est en train de cogner le mur et il s'écroule. Je vois une vision comme ça. Il veut prendre la coupe, il cogne le mur, il se cogne. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, oh, Shabarai Kabaaz. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, oh my God. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je ferai un direct spécial sur ça, ok? Amen. Que cet homme fasse attention. Le président Alassane Dramane Ouattara, qu'il fasse attention. S'il y a des prophètes ivoiriens, je vous en prie. Je sais, Dieu vous parle beaucoup, il y a des pères là-bas. Mais que ce président fasse attention. Je vous dis,